En manchette ce soir, mort suspecte d'un homme à Malartic. Les policiers sont toujours à la recherche du ou des auteurs du meurtre. Des milliers de postes vacants à l'aube de la rentrée scolaire. Je vous le dis d'emblée, est-ce que la pénurie est terminée? Non, la pénurie n'est pas terminée. Et près de 6 millions de dollars pour la réfection du centre multifonctionnel Gérard Caron de Ville-Marie. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. Une mort suspecte est survenue hier soir à Malartic. La victime est un homme de 44 ans. Notre journaliste Félix Blaquière s'est rendu sur les lieux aujourd'hui. Un homicide survenu jeudi soir surprend Malartic. Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont trouvé à 21h un Malarticois de 44 ans grièvement blessé sur la voie publique à l'angle des rues Laval et Centrale-Nord. Vers 21h hier soir, des patrouilleurs du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l'Or qui étaient en patrouille ici à Malartic et qui ont fait la découverte d'une personne qui était grièvement blessée à l'extérieur, dans la voie publique, à l'angle de la rue Laval et de l'avenue Centrale. Aussitôt sur les lieux, les agents ont procédé aux premiers soins et le décès de la victime a été constaté à l'hôpital de Val-d'Or jeudi dans la soirée. Les policiers qui sont intervenus pour amorcer des premiers soins et la personne a perdu connaissance. Donc, il y a eu aussi manœuvres de réanimation qui ont été prodiguées par les patrouilleurs. La victime a été transportée au centre hospitalier de Val-d'Or où son décès a été constaté. Par contre, les policiers cherchent le ou les auteurs du meurtre puisque c'est une altercation avec autrui qui a causé la mort de l'individu. On considère cet événement-là comme un meurtre, un homicide. Donc, on peut confirmer qu'il y a eu une altercation physique impliquant cette personne-là. Cependant, trop tôt pour confirmer s'il y a eu présence d'armes impliquées dans cet événement-là. Il est trop tôt pour connaître l'identité de la victime, de même que les circonstances du crime. Pour le moment, c'est trop tôt pour l'identité, de même que circonstances entourant cet événement-là. Comme je vous le mentionnais, là, les enquêteurs sont en direction. Il y a déjà du travail qui se fait. Vous voyez, il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé. Il y a une expertise aussi de la scène qui sera faite. Le service d'enquête des crimes contre la personne va être à pied d'œuvre à partir de vendredi après-midi pour tenter d'élucider l'homicide. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic. Deux Val-d'Oriennes manquent à l'appel. Il s'agit de Sarah Jenny Anishinaape-Brazo et de Madison Penosway, 13 et 14 ans. Elles ont été vues pour la dernière fois près du 700 boulevard Forêt, mercredi dernier vers 20h30. Elles ont les cheveux et les yeux bruns. Sarah Jenny mesure 5 pieds et 4 pouces et pèse 54 kilos, soit 119 livres. Et Madison mesure 5 pieds et 3 pouces et pèse 57 kilos, soit 125 livres. Donc, si vous les apercevez, contactez le 911 directement. En éducation maintenant, le ministre Bernard Drainville a fait le point plus tôt cet avant-midi sur la rentrée scolaire aux primaires et secondaires. Et Andréi, il manque encore plusieurs milliers d'enseignants à travers tout le Québec. On parle d'un peu plus de 5 700. Par contre, la pénurie là, qui est moins importante qu'à pareille date l'an dernier, alors qu'on tentait de recruter plus de 8 500 enseignants. Mais il y a quand même un bémol, là, puisque le ministre a confirmé que cette année, c'est 20 000 élèves de plus que l'an dernier qui sont à scolariser pour la rentrée à venir. Donc, 80 d'entre eux là, qui sont des nouveaux arrivants. Rappelons que cette année, l'attribution des postes et contrats s'est faite plus tôt, soit il y a une semaine, le 8 août, alors qu'auparavant, des enseignants là, devaient attendre jusqu'à la fin du mois pour se faire attribuer une classe ou des contrats. Le ministre qui n'a pas été en mesure de détailler le nombre de postes et contrats vacants par région et centre de services scolaires, mais il y a un nouveau système de collecte d'informations là, qui vient simplifier où sont exactement les besoins les plus criants. Avant, ça se faisait à la mitaine. Les chiffres sur les postes à combler, il fallait appeler chacun des centres de services scolaires, leur demander il te reste combien de postes. Les définitions des postes n'étaient pas nécessairement les mêmes, alors on a automatisé le système de collecte d'informations, si bien qu'on a un portrait beaucoup plus fiable avec le nouveau système. Donc ça, c'est quand même un gain majeur. On a des définitions standardisées et le chiffre que je vous donne, donc, il est fiable.
Et malgré la pénurie, le ministre qui assure que chaque élève aura un enseignant devant eux le jour de la rentrée, que ce soit un enseignant légalement qualifié ou non, parce que Bernard Drainville ne s'en cache pas, il y aura encore plusieurs enseignants qui n'ont pas leur brevet. Et le ministre de l'Éducation mise sur la nouvelle convention collective du personnel enseignant pour attirer de nouvelles recrues et ainsi résorber une partie de la pénurie, que ce soit l'augmentation du salaire d'entrée, l'ajout d'aide à la classe, la transformation de contrats en postes et des voies rapides pour permettre à des enseignants qui n'ont pas leur brevet de l'obtenir. Parce qu'on veut justement que nos jeunes se disent « Hey, ça bouge en éducation, ça va mieux en éducation. Il y a des problèmes qui se règlent en éducation, ça me donne le goût d'essayer. » Il faut, quand on a des bonnes nouvelles, les mettre de l'avant. Si on veut, à un moment donné, venir à bout de la pénurie, puis aller chercher des nouveaux enseignants, garder ceux qu'on a, amener des personnes qui ne sont pas encore enseignantes à se convertir à l'enseignement, à découvrir la passion de l'enseignement. Et quant aux besoins dans notre région, eh bien, on va en savoir plus mercredi prochain, alors que les centres de services scolaires de la région présenteront une conférence de presse conjointe pour la rentrée scolaire à venir. Merci, André. On se déplace au Témiscamingue puisque Québec accorde près de 6 millions de dollars à Ville-Marie pour la réfection du centre multifonctionnel Gérard Caron. Le bâtiment, qui a 57 ans, va subir de nombreuses transformations pour être mieux adapté aux besoins de ses occupants. Sophie Média-Villarivard. Québec octroie près de 6 millions de dollars à Ville-Marie pour la réfection du centre multifonctionnel Gérard Caron. C'est dans cet immeuble que se situe l'hôtel de ville et le centre communautaire, regroupant le Club de l'Âge d'Or et le Cercle des fermières. La nouvelle était attendue et est accueillie à bras ouverts. C'est sûr que ça a été difficile d'obtenir des soumissionnaires pour les plans et devis, parce que ça prend toujours ces éléments-là avant de pouvoir aller en soumission, puis ensuite faire notre demande d'aide financière. Alors, il s'est passé plusieurs mois, disons, mais d'obtenir ce financement-là de près de 6 millions, écoutez, on est vraiment content de ça. Différents travaux seront réalisés pour rénover le bâtiment, comme du désamiantage, le remblaiement de la piscine intérieure, l'installation d'un ascenseur et le remplacement des systèmes électriques, d'éclairage, de ventilation et de plomberie. Le bâtiment a 57 ans, depuis 2001 qui était ici, donc il avait vraiment besoin d'une mise à niveau, alors ça va être tout le monde qui va en bénéficier. Au premier étage, il y aura la salle du conseil, un espace d'accueil, un local pour un organisme communautaire, une salle multifonctionnelle et différents espaces utilitaires. Le deuxième accueillera des bureaux, une cuisine ainsi qu'une salle de réunion. Il y a beaucoup de constructions qui ont été réalisées dans les années 60. Et puis aujourd'hui, les élus, les municipalités, les villes, on se ramasse avec ces problématiques-là. Donc, c'est important que les gouvernements soient en arrière de nous parce qu'un milieu comme le Témiscamingue, oui, c'est beau. On a une économie qui est fragilisée, vous le savez, dans les derniers mois au niveau de la foresterie. Mais au-delà de ça, il faut croire en notre milieu, il faut travailler pour améliorer nos services. Et là-dessus, on ne lâchera pas, puis on va continuer d'investir, puis de croire qu'il y a des dépenses qui sont des dépenses, mais il y a des dépenses qui sont des investissements. Et l'annonce d'aujourd'hui, c'est un investissement vraiment important pour nous à Ville-Marie. Les travaux devraient s'amorcer dès l'automne et on parle de 12 à 18 mois avant la fin de ceux-ci. D'ici là, les groupes qui occupaient le centre ont été relocalisés. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Ville-Marie. On va parler de la qualité de l'air maintenant, puisqu'en raison des feux de forêt qui touchent actuellement l'Alberta, des répercussions de mauvaise qualité de l'air ont été observées depuis hier dans la région. L'indice varie entre faible à modéré selon les différents secteurs. Par contre, la situation s'est rétablie sur l'ensemble du territoire à l'heure actuelle. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue invite tout de même la population à consulter l'indice et à suivre les recommandations en place. Depuis hier, en fait, que le panache s'est plus étendu à des régions plus au sud et à l'ouest. Aujourd'hui, ce serait la pire journée en termes de qualité de l'air, puis les conditions vont s'améliorer dans le courant de la journée parce qu'à l'approche d'un système qui est sur les Grands Lacs, il y a une circulation du sud qui va s'établir, donc des vents du sud qui vont venir améliorer la qualité de l'air graduellement, même avant la fin de la journée, là, dès cet après-midi. La mine Westwood, d'IM Gold et le Parc national d'Aigbel ont décidé de s'unir pour concrétiser des nouveaux projets. Alexandre Cabana vous les présente. Une mine et un parc national voisins ont décidé de s'unir pour un avenir durable et étoilé. C'est 10 000 $ que Westwood a offert au Parc national d'Aigbel afin de réduire la pollution lumineuse, un don qui contribuera à la quête du parc pour obtenir la certification Dark Sky internationale. D'amitié-là avec le parc, on pourrait dire que ça a débuté avec le projet Fayolle, qui est la mine à ciel ouvert,
situé tout juste à la frontière du parc Aiguebelle. Donc, c'est là un petit peu que ça a forcé une entrée en contact. On leur a déjà offert un 10 000 pour qu'ils convertissent tout leur éclairage au LED pour pouvoir respecter davantage, diminuer la pollution lumineuse et qu'on voit davantage le ciel éclairé. Ils veulent aller chercher une certification du Dark Sky Association pour le ciel étoilé parce que ça peut attirer des gens fanatiques d'astronomie et tout ça. On ne vient pas juste prendre les ressources puis se sauver, là, comme des fois on peut avoir des mauvaises impressions de l'industrie minière. Une alliance, des valeurs partagées, un esprit de préservation, le directeur du Parc national, Frédéric Bilodeau, apprécie l'aide d'IAMGOLD qui s'inscrit selon lui dans un esprit d'écoute de la part de leurs voisins. Ça fait peur, c'est de dire, OK, il y a une mine qui va venir s'installer, on pense rapidement aux impacts. Tout le monde, on parle d'économie au niveau monétaire, puis en même temps, tu protèges l'environnement. Donc, c'est des actions qui sont quand même faciles à faire pour protéger son environnement. On ne parle pas d'investissement non plus extrêmement majeur. Là. Et l'annonce de la création de la toute première collection d'art privé du parc d'Aiguebelle en a fait réagir plus d'un sur la plage. La toute première œuvre originale a d'ailleurs été présentée hier. Il s'agit de Myriade, peinte par Valérie Lemay. L'esprit de la collaboration régionale, donc c'est de valoriser nos artistes locaux. Donc là, on a eu notre première œuvre d'art qui, en plus, s'insère dans la thématique de ciel étoilé de façon absolument incroyable. Là. Très, très belle œuvre que le parc a reçue. Donc, oui, ça fait juste embellir le parc aussi avec l'aspect culturel qui représente notre région. Donc. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la plage, à Bidjévis. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que la pollution lumineuse a augmenté dans la région? » Vous avez répondu oui à 60 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est ce soir que débute la 22e édition de la Foire gourmande à Ville-Marie. Notre chroniqueuse culturelle est sur place et vous présente tout ce qu'il y aura à faire lors de cet événement gastronomique. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Pour une 5e saison, les amateurs de produits frais et gourmands peuvent faire leur marché public en ligne grâce à goûterat.com. Jusqu'à la fin septembre, pour plus de goût, choisissons les producteurs et transformateurs de chez nous. Goûterat.com, une autre façon de se procurer des produits régionaux. Une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et oui, l'été est bientôt terminé et c'est l'heure de dresser un bilan provisoire du tourisme dans la région. Une entrevue d'Anthony Dallaire. Donc, M. Larochelle, là, évidemment que l'été n'est pas complètement terminé, mais en date d'aujourd'hui, quel bilan fait Tourisme AT de la saison estivale? Et je peux vous dire que même si le mois de mai et le début de juin a été pénible à cause de la mauvaise température et du froid également, je peux vous rassurer que depuis ce temps-là, la situation s'est replacée. Donc, le beau temps est revenu par rapport les festivals qu'il y a eu, là, il n'y a pas eu de problème. Tout est fonctionné A1. Les organisateurs étaient très, très satisfaits. Au niveau des attraits, je pense que les visiteurs sont au rendez-vous. Est-ce que vous sentez que les gens se rattrapent là, pour l'été dernier, vu qu'on sait qu'avec les feux de forêt, c'est un peu plus compliqué de se déplacer en Abitibi-Témiscamingue? On ne peut pas comparer avec l'année dernière parce que la saison n'est quand même pas terminée. Parce que, juste pour vous rappeler que chez nous, le mois de septembre est également un mois intéressant là, pour les visiteurs. Et avez-vous un portrait de qui sont les touristes? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur pour visiter nos attraits ou on parle vraiment là, de tourisme intra-régional? Je vous dirais qu'en majorité, c'est des gens de la région. OK? Mais on est surpris de voir quand même une bonne partie de clientèle qui provient du côté ontarien et également du côté
du Québec, là, que les gens viennent nous visiter. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, les amoureux de la gastronomie vont être servis en fin de semaine puisque la foire gourmande de Ville-Marie commence aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut voir là, que vous êtes déjà sur place. C'est enfin l'événement le plus attendu du Témiscamingue. Plusieurs gens de la région vont venir de partout, là, des quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue pour venir faire voyager leurs papilles gustatives. C'est plus de 50 exposants qui vous attendent ici à la foire gourmande. Puis une fois que vous allez avoir mangé, vous allez être bien plein, mais c'est aussi des super bons spectacles qui vont vous faire danser. Vous allez avoir du fun ce soir avec le Boogie Wonder Band et demain, ça va être avec Jay Scott et aussi plusieurs autres musiciens. C'est une fin de semaine super trippante qui nous attend à Ville-Marie. Et je suis présentement avec le président de la foire gourmande, M. Bernard Flébus. Bernard, à quoi on peut s'attendre pour cette 22e édition? Bien, beaucoup de monde, hein, c'est en train de se remplir, là, il est 18h et quelques. Et je suis dans l'entrée, je vois les gens qui arrivent, ça va être plein. Et ce soir, là, comme tu le disais, Justine, on va démarrer entre autres avec le Boogie Wonder Band. Moi, je suis super content, je ne m'occupe pas de la programmation vraiment, mais ça me rejoint beaucoup. Hein, il faut savoir que le Boogie Wonder Band, c'est le band que Céline a toujours invité quand elle fait des parties. Donc, ils vont nous mettre une ambiance du tonnerre. Ça va swinger ce soir. Ça va swinger. J'ai pris mes pilules pour le dos. Et là, cette année, c'est la première année où vous chargez un coût d'entrée. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le nombre de visiteurs? Je ne pense pas parce que le coût, c'est 15 $ le bracelet. Donc, 14 ans et moins, c'est gratuit. Alors, n'importe quel festival, 15 $ pour 3 jours, ça n'existe pas encore. Mais on était obligé de faire ça pour la pérennité de la foire. Donc, c'était vraiment une obligation parce que, Patrimoine Canada, que je me plais à nommer, nous a vraiment chié dans la pelle. Mais à la dernière minute, c'est dégueulasse. Alors, je leur fais de la pub. Mais, je veux dire, le 15 $, c'est un 15 $ bien investi. Pourquoi? Parce que vous venez encourager vraiment l'agro-transformation de l'Abitibi-Témiscamingue, du nord-est ontarien. Et on voit avec la richesse des kiosques, on a une industrie qui est en santé, puis il faut la soutenir. Et je pense que tout le monde s'est posé la question cette année, est-ce que cette 22e édition, c'est la dernière édition de la foire gourmande? Je vais vous donner un scoop. Moi, c'est ma dernière année en tant que président. Je vous l'annonce. Je suis là depuis 23 ans. Et j'ai un CA, j'ai des jeunes qui sont formidables, qui ont une énergie, qui ont une vision. Tu sais, moi, je le fais, puis il y a des choses que je répète. C'est eux qui emmènent la nouveauté. Et on est en discussion pour une succession déjà. Et si l'édition se passe bien, il y en aura une autre. Mais il faut que le public soit au rendez-vous. Mais mon cœur est léger ce soir. Si vous voulez que la foire revienne, il faut venir faire un tour. C'est toute la fin de semaine ici à Ville-Marie. On est à l'abri de la pluie, fait que ça, c'est parfait. Qu'il fasse pas beau, qu'il fasse beau. Venez faire un tour, venez vous remplir la bedaine, venez manger, puis venez voir des super bons spectacles. La cycliste Olivia Barry participe actuellement au Tour de France Femmes. La 6e étape a d'ailleurs eu lieu plus tôt aujourd'hui. On vous présente ses résultats tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies et les Foreurs disputaient hier un premier match préparatoire du côté de l'aréna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda. C'est la Meute qui l'a emporté 4-0 avec 2 points marqués par Simon Duprat. Les gardiens des Huskies, Nathan Gagnon et Samuel Meloche, se sont partagés le jeu blanc devant le filet. Les deux équipes seront de retour à l'action pour un deuxième match préparatoire ce soir au Centre Anico Eagle de Val-d'Or. En cyclisme, la Rouyn-Norandienne Olivia Barry termine 53e de la 6e étape du Tour de France Femmes. L'étape d'aujourd'hui était d'une longueur de 159,2 km entre Remiremont et Morteau dans l'est de la France. La coéquipière d'Olivia Barry, l'Allemande Liana Lippert, s'est vue dépassée par la Néerlandaise Marianne Vos.
Cette dernière a terminé deuxième à 21 secondes de la grande gagnante, qui est la Française Cédrine Kerbaol. Olivia Barry, qui est sous les couleurs de Movistar, participera demain à la 7e étape entre Champagnole et le Grand Bornand, un parcours de 166,4 km. Et c'est Alexandre Maheu-Cousineau qui devient le nouvel entraîneur de volley-ball féminin pour les Astrelles du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis la saison 2017-2018, il était l'entraîneur adjoint de cette même équipe, en plus d'être officiel pour plusieurs compétitions régionales. Il prend donc le relais de Serge Urtubise, qui était là depuis les 7 dernières saisons. Les Astrelles vont donc jouer dans la division 2 de la conférence sud-ouest du RSEQ contre 11 autres équipes. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Justine, on attend de la pluie dans la région en fin de semaine? Oui, mais au moins une chance ici à Ville-Marie, à la Foire Gourmande. On est sous le chapiteau, alors on va rester au sec pour la fin de semaine. Ce soir et cette nuit, là, partout sur le territoire, ça va être nuageux avec un petit 30 % de probabilité d'averses au cours de la nuit et un minimum de 18. Demain, en Abitibi, ça va être nuageux avec des averses tôt le matin et en après-midi avec un maximum de 22 et un humidex jusqu'à 27 quand même. Et pour le Témiscamingue, quelques averses débutant le matin. On s'attend à 10 à 15 mm de pluie et un maximum de 20 et un humidex aussi qui va monter jusqu'à 27. Alors, une journée très humide demain et un petit aperçu pour dimanche. Partout en région, ça va être de la pluie accompagnée d'un maximum de 20 degrés. C'est sûr qu'on va avoir une fin de semaine très pluvieuse, mais pour rester au sec et pour rester à l'abri, puis en même temps de faire une activité, bien, venez faire un tour à la Foire Gourmande à Ville-Marie. On vous attend. C'était une très bonne idée. Merci, Justine. Avant de vous quitter, on souligne la retraite du journaliste et chef d'antenne Michel Jean après 40 ans dans le domaine. À ses débuts de carrière, il a d'ailleurs œuvré chez Radio-Nord. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se retrouve lundi